Bonjour à tous, bienvenue sur l'ODJ Média avec nous pour la couverture exclusive du salon Digital Now 2025 qui se déroule du 10 au 12 décembre 2025 à Casablanca. Venez avec nous voir les panélistes ainsi que les stands exposés. L'ODJ Média restez branché au cœur des événements. Bonjour à tous, encore une fois bienvenue sur l'ODJ Média dans cette couverture exclusive sur Digital Now 2025. Nous sommes avec un entretien toujours avec les panélistes ainsi que des stands. Nous recevons sur notre plateau Madame Kenza Aït El Hadj, directrice technologie et solutions de l'entreprise Wi-Fi Boss. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci de m'avoir accueilli dans ce plateau. Merci. D'accord, merci. Dans le cadre de cette couverture Digital Now 2025, nous avons reçu beaucoup de panélistes, mais pouvez-vous nous parler de votre entreprise brièvement? Avec plaisir. Alors nous sommes Wi-Fi Boss, une société spécialisée dans la mise en place des solutions Wi-Fi, nouvelles technologies. Nous nous basons sur un partenariat solide avec Huawei. Donc nous mettons en place les solutions Huawei, des solutions innovantes, fiables et sécurisées qui permettent aujourd'hui d'adresser la problématique de couverture au niveau de plusieurs secteurs. Ça peut partir de l'hôtellerie jusqu'au campus universitaire, les entreprises, tout type d'entreprises. Et nous avons aussi des solutions adaptées au B2C, les gens qui habitent dans des logements qui nécessitent une bonne couverture. Nous sommes une équipe jeune, une équipe d'experts qui ont acquis une expérience très solide sur ce domaine-là. Donc nous offrons et nous mettons à disposition de nos clients cette expertise. Et ça ne se restreint pas uniquement au déploiement des solutions Wi-Fi, mais ça commence par le B.A.B.A. qui est la conception et l'ingénierie. On ne peut pas venir et prétendre comprendre le besoin d'un client s'il n'y a pas une ingénierie, un design, une étude du besoin client qui nous donne à la fin une solution adaptée à ce client et pas à un autre client. Donc on fait des solutions sur mesure, comme je viens de dire, très évolutives et sécurisées et qui répondent parfaitement aux besoins clients. D'accord. Et si vous nous parlez un peu de votre partenariat avec Huawei, vous parlez de l'installation des Wi-Fi et vous avez un partenariat avec Huawei. Qu'est-ce que ce partenariat peut vous rapporter à vous et à vos clients en termes d'installation de Wi-Fi et tout? Voilà, donc nous, comme je viens de dire, on est partenaire élite de Huawei, on a un partenariat très solide avec Huawei. Alors, ce partenariat nous permet, premièrement, de bénéficier de toutes les avancées technologiques chez Huawei. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, Huawei, ils ont une position très, très spéciale au niveau du marché mondial et au marché marocain. Donc, ce qu'on a fait ou ce que nous faisons chaque jour, c'est vraiment de faire bénéficier nos clients de ces avancées technologiques, de la mise en place des dernières solutions qui ont été développées chez Huawei et qui à un certain moment étaient mise à disposition uniquement des grands opérateurs. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est que toutes ces solutions qui étaient mises à disposition des grands opérateurs, qu'on les mette à la disposition des petites et moyennes entreprises. Je parle par exemple de la distribution en fibre optique. Nous, ce qui fait la différence de notre solution par rapport aux autres solutions, c'est que quand on part voir un client, la première des choses qu'on lui propose, c'est la distribution en fibre optique. Il n'y a plus besoin de faire une distribution en cuivre et en RJ45, de par plusieurs contraintes, la limitation en débit, la limitation en distance. C'est un produit qui va devenir obsolète. En revanche, par exemple, si on parle de la fibre optique, alors il y a la durée de vie qui avoisine les 30 ans. On peut atteindre tout type de débit. Le client est libre à lui d'acheter ce qu'il veut de chez l'opérateur, 1 giga, 2, 3, 4. Et tout ce qui a été acheté, on peut l'exploiter au maximum et on peut le distribuer au maximum au niveau de tout le local client. Donc pour résumer, en fait, toutes les avancées technologiques chez Huawei, nous essayons de les mettre à disposition des clients avec des schémas très simples, mais avec de l'expertise derrière et la maîtrise aussi.
très important ce que vous avez dit, c'est-à-dire une technologie sur mesure que vous faites pour vos clients. Exactement. Pas seulement dire j'ai besoin d'un Wi-Fi, je fais appel à vous, vous venez vous les installer. Non, il y a toute une démarche. Toute une étude. Une étude. En fait, il y a toute une démarche, comme je viens de dire. Nous, quand un client nous appelle, la première des choses que nous faisons, c'est un health check de son réseau. Et on dit qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Et on a des outils de design et ingénierie qui nous permettent d'avoir cette visibilité. Puis après, il y a toute une discussion que nous menons avec le client pour comprendre son besoin, sa typologie d'usage, s'il a des densités à respecter. Et on prend tout ça en considération, en plus des particularités de son bâtiment, pour pouvoir, en fin de compte, lui faire une conception adaptée à son cas de figure, à son besoin, à son local, à sa typologie d'usage. Et on sort avec une solution sur mesure pour répondre aux problématiques expliquées par ce client-là. Donc voilà, c'est du sur-mesure adapté à chaque client. Sur-mesure, très bien. Et après avoir un peu compris ce que Wi-Fi Boss fait au quotidien, qu'est-ce que vous pensez de l'horizon 2030 au Maroc? Beaucoup de choses vont être numérisées. Et quel peut être, par exemple, votre apport sur ces domaines-là? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc nous, on s'inscrit dans cette vision 2030 et on s'inscrit dans les directives aussi données par Sa Majesté le Roi. Et notre objectif et notre mission principale, c'est de préparer l'infrastructure pour pouvoir aider l'écosystème marocain et les entreprises marocaines à être en ligne avec ce plan digitalisation 2030. Et on ne peut pas parler d'une digitalisation si on n'a pas une infrastructure qui supporte cette digitalisation. Et cette infrastructure commence par avoir une bonne distribution, une bonne couverture Wi-Fi. Et puis après, sur ça, on peut mettre ce qu'on veut comme applicatif pour pouvoir atteindre cet objectif-là de plan digital 2030. D'accord, on est déjà presque en 2026. Comment vous évaluez cette couverture générale du Maroc en termes de connectivité? En fait, écoutez, nous, on est en contact avec plusieurs clients et ce qu'on apprécie le plus, c'est que les gens ou les responsables, ils sont dans cette dynamique et dans cette optique-là. Ils sont ouverts à collaborer, ils sont ouverts à changer. D'ailleurs, rien que la semaine dernière, j'étais à Marrakech chez plusieurs clients qui sont en train de rénover tout leur réseau. Et donc, il y a cette volonté de vouloir changer et de vouloir passer à un autre cap parce que nous tous au Maroc, on sait qu'il y a plusieurs challenges qui nous attendent et si on ne se prépare pas, on aura des difficultés. Et justement pour éviter tout ça, moi en tout cas autour de moi, je vois qu'il y a une certaine dynamique qui fait qu'on veut tous faire réussir ce projet-là de digitalisation. D'accord, avant de finir avec ça, et vous êtes présente aujourd'hui dans ce salon Digital Now 2025. Qu'est-ce que ce salon peut rapporter à vous et à votre entreprise en termes de connexion aussi avec votre secteur et aussi des potentiels clients? Alors, nous, c'est la première fois qu'on participe à ce salon-là et la vérité, je trouve que c'était une bonne occasion et une bonne opportunité parce qu'on est dans l'écosystème. On tourne à droite, on a des opportunités, on tourne à gauche, on en a d'autres. On est dans l'écosystème qui va favoriser et qui va nous permettre de mettre en place notre plan, notre stratégie. Et aujourd'hui, on est vraiment fiers d'être là et ça nous a permis aussi d'établir des partenariats. Donc rien que ce matin, on a signé un partenariat avec je dirais par la suite, on communiquera sur ça. Donc on a établi un partenariat important qui va nous permettre une certaine ouverture et qui va nous permettre de collaborer ensemble pour pouvoir adresser plusieurs clients et plusieurs marchés. Ce fut une très belle expérience.
Il en reste cet après-midi et demain, et on compte aussi sur la journée de demain pour pouvoir élaborer encore plus de partenariats et voir d'autres personnes et aussi visiter d'autres stands. Et bien évidemment, même si vous ne l'avez pas abordé, dernière question, est-ce que vous utilisez l'IA? Est-ce que la place de l'IA, c'est important pour vous? Oui, effectivement, c'est très très important. On ne peut pas dire que c'est pas important. Parce qu'aujourd'hui, si on n'utilise pas l'IA, c'est que on est à côté de la porte, comme on dit. Nous, je parlais tout à l'heure de la conception. Et pour la conception, bien qu'on est partenaire de Huawei sur la partie infrastructure et sur la partie fourniture, on utilise des outils IA comme Ikahao par exemple pour pouvoir faire la conception. Aujourd'hui, la conception et le design, on le fait en utilisant des outils IA qui nous facilitent la tâche et qui nous permettent d'exploiter au maximum les données pour pouvoir sortir avec une proposition de solution la plus adaptée aux besoins clients. Donc oui. L'IA est important aujourd'hui. Très important. Nous étions avec Madame Kenza Aït El Hadj, directrice technologie et solutions de l'entreprise Wi-Fi Boss. Merci Madame. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi et restez à l'écoute sur l'ODJ Média. Merci.